Bonjour Cyril Oga. Bonjour Fabrice, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité. Très bien. Nous sommes très heureux de cette vitrine que nous offre encore le FNE, voilà, par votre modeste voix, pour parler aujourd'hui de la connaissance de soi. Voilà, du bien fondé de se connaître avant la recherche d'emploi ou alors l'élaboration, l'implémentation d'un projet. Très bien. Bon, il est important de rappeler que ce thème, la connaissance de soi, revêt deux aspects prioritaires qui sont, à savoir le bilan professionnel et le projet professionnel. Aujourd'hui, nous nous appesantirons d'abord sur le bilan professionnel. Cyril, pouvez-vous nous en dire plus? En quoi consiste un bilan professionnel? Merci Fabrice. Alors tout d'abord, il faut savoir que le bilan professionnel, c'est ce sans quoi on ne peut pas se dire être un chercheur d'emploi. Voilà. Et comme vous l'avez dit à l'entame, le bilan professionnel, c'est ce qui nous permet de nous connaître et de savoir quelle est notre valeur pour justement, en parlant du projet professionnel, pour savoir vers quel type d'entreprise s'orienter. Tout à fait. Donc le bilan professionnel, c'est la base de toute recherche d'emploi. Ok. D'accord. Donc, comme vous le dites, c'est bien à partir du bilan professionnel, on peut savoir vers quel type d'entreprise s'orienter. Bon, parfois, les gens parlent des bilans de compétences. Est-ce la même chose? Alors, c'est dans un bilan professionnel qu'on établit son bilan de compétences. D'accord. C'est dans un bilan professionnel. On ne peut pas prendre un bilan de compétences et le faire en marge d'un bilan professionnel. Ok, d'accord. Bien. Pourquoi est-ce que le bilan professionnel s'avère tellement nécessaire dans la recherche d'emploi? Comme je vous le disais tantôt, le chercheur d'emploi, c'est un produit. Alors, pour connaître sa place sur le marché, il faut faire une sorte d'auto-évaluation et savoir quelle est sa valeur et se valoriser. Permettez que je me répète ainsi, si on connaît sa valeur, on sait comment se positionner et on sait également à qui on peut être utile sur le marché de l'emploi. D'accord. Merci. Bien, ce thème s'avère très intéressant. Tout à fait. Voilà, le bilan professionnel aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui se lancent dans la recherche de l'emploi sans véritablement savoir comment procéder, justement parce qu'ils ne connaissent peut-être pas leur qualité. Est-ce que vous pouvez utiliser un exemple plus précis, voilà, pour nous dire peut-être, pour être un peu pour que le jeune puisse comprendre en quoi véritablement cela est nécessaire? Ben, tout à fait Fabrice, parce que lorsqu'on utilise un terme aussi technique que bilan professionnel, voilà. Pour beaucoup de chercheurs d'emploi, ça peut ressembler à de la mer à boire. Voilà. Alors, je disais tantôt, je suis un produit. Tout à fait. D'accord, je suis un produit. Je vais vous prendre même comme exemple cette feuille. D'accord. Je suis cette feuille. Oui. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vend des papiers, il y a du grammage. Voilà. Donc, je suis fait de quoi? Oui. Est-ce que je suis biodégradable ou non? Oui. Est-ce que je suis un produit recyclé ou pas? Donc, pour ne citer que ce type d'exemple-là. Évidemment. Je vais vous prendre un autre exemple. Oui. Je vous prends ce portefeuille. Ça a l'air tout banal, mais il est peut-être en cuir. Voilà. Vous allez voir des conservateurs qui vont vous dire, moi j'utilise des produits véganes. Oui. Je n'utilise pas des produits faits de peau d'animaux. Oui. D'accord? Donc, si je suis consciente du fait que je suis un produit vegan, quand je vais sur le marché, que nous qu'on appelle ici marché de l'emploi, il faudrait que je puisse expliquer à mes potentiels consommateurs comment je suis constitué et à quoi je peux être utile. Mais je ne peux pas dire à autrui à quoi je peux être utile si je n'ai pas fait cette introspection-là qui me permet de savoir qu'est-ce que j'ai acquis et quelles sont mes limites. Voilà. Très bien. Voilà, donc nous apprenons aujourd'hui que le chercheur d'emploi est un produit. Tout à fait. Et il doit s'auto-évaluer pour connaître la valeur qu'il a sur le marché de l'emploi afin de pouvoir mieux se positionner dans les entreprises. Ça, c'est primordial. Très bien. Donc, si je comprends bien, voilà, le bilan professionnel me permet de voir comment me situer. Voilà, et aujourd'hui donc, si par exemple, on va parler d'un cas
Si quelqu'un a des compétences, par exemple en comptabilité, est-ce que le bilan professionnel lui permet de savoir que les connaissances uniquement qu'il a reçues à l'école lui permettront, parce que dans ce sens que beaucoup de jeunes peut-être comprendront cet aspect, est-ce que le bilan professionnel serait seulement de se dire, bon, j'ai reçu tel, j'ai un master en comptabilité, je peux me positionner comme ceci, voilà, est-ce que c'est ça le bilan professionnel? Ce serait faire une évaluation biaisée de soi. Voilà. Parce que le bilan professionnel vous permet d'abord de faire un bilan qu'on va appeler individuel, voilà, en tant que personne, en dehors des compétences techniques. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup des soft skills. Oui. On ne va pas s'appesantir là-dessus aujourd'hui, mais en tant qu'individu, quelles sont vos capacités? Voilà. Donc, en dehors de ce que j'ai appris à l'école, voilà, je vais vous prendre un exemple. Bon, prenons l'exemple du comptable que vous êtes en train de citer. Oui. Qu'est-ce que j'aime faire? En dehors de qu'est-ce que je sais faire, tout à fait, qu'est-ce que j'aime faire? Parce que dans le bilan, vous allez voir des choses que vous savez faire, mais que vous n'aimez pas forcément faire. Voilà. Et dans le choix de l'orientation professionnelle, il faut profondément prendre en compte ce qu'on aime faire. Ouais, le travail, ce n'est pas une corvée. Non. Quand on cherche un emploi, on n'est pas en train d'aller à l'abattoir. Oui. Il faut être épanoui dans son travail. Alors, les acquis académiques ou les acquis de nos expériences passées ne sont pas les choses, ne sont pas, je vais dire quoi, ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte quand on va chercher un emploi. Voilà. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, on dit souvent, le travail éloigne de nous l'ennui, le besoin, le vice et le besoin. Voilà. Donc, dans l'ennui, c'est pas forcément, comment je le dirais, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas à l'abattoir. Voilà. Pour ne pas m'ennuyer, il faut que je prenne du plaisir à ce que je fais. Je vais prendre ces exemples qui n'ont l'air de rien là, mais pour permettre à nos chercheurs d'emploi de comprendre que même si très souvent on utilise des termes techniques, la recherche d'emploi, c'est du b.a.-ba. Je suis un produit, je suis fait de quoi? Je peux supporter quoi? Oui. Prenons-le comme ça, je peux supporter quoi? Et pour ça, sur quel rayon je peux me placer quand je suis dans un supermarché. Prenons cet exemple-là. Vous allez voir sur le rayon eau minérale. Oui. Vous allez voir plusieurs noms. Oui. Mais au niveau du prix, les prix vont différer. Oui. Mais tout ne se joue pas au niveau du nom. Voilà. Quel est le rôle de chaque eau? Ce n'est pas l'emballage qui fait la clé. L'emballage m'indique que voilà le produit que je cherche si je connais le nom. Mais en dehors du nom, il est fait de quoi? Oui. Qu'est-ce que j'attends de lui? Oui. Donc, en tant que produit aussi, quand je vais vers mon potentiel client, vers mon entreprise cible, il faudrait que je puisse lui dire, je suis fait de ceci. Si vous me laissez passer, vous avez laissé passer une grande chance. Voilà, très bien. Donc, si je comprends bien, Cyrielle, Olga, ça s'apparente en fait à ce qu'on appelle en entreprise une analyse SWOT, où il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses, il faut connaître ses opportunités, il faut connaître ce qui peut nous empêcher de bien accomplir notre travail. Tout à fait. Très bien, nous vous remercions. J'espère que les jeunes qui nous suivent, les auditeurs, les fidèles auditeurs et les téléspectateurs des médias de la vérité comprennent très bien qu'aujourd'hui, pour chercher un travail, il ne faut pas seulement s'appesantir sa formation académique. Il faudrait également avoir une bonne connaissance de ses qualités intrinsèques. C'est très intéressant ce thème que nous développons aujourd'hui, Cyrielle. Bien, entrons dans le vif du sujet. On parle du bilan professionnel. Dites-nous donc, Cyrielle, Olga, comment élaborer correctement, parce que vous savez, aujourd'hui avec Internet, il y a tellement de choses en ligne, quelqu'un peut taper là tout de suite comme je suis en train de parler et dire bilan professionnel sur Facebook ou sur Google, ça lui sort une ébauche. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment élaborer correctement un bilan professionnel? Mais bien sûr, quoi de plus simple? Alors, pour élaborer son bilan professionnel, il faut simplement répondre à quelques questions. Tout à fait. Il faut répondre à quelques questions. La première, qui suis-je? Qui suis-je? On l'a dit, il faut se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Même son identité d'ailleurs.
même son identité, parce que votre nom peut jouer. On ne va pas rentrer, c'est-à-dire que c'est tout un processus et on aura l'occasion d'en parler plus tard. Oui. Il faut se connaître. Qu'est-ce que j'ai appris? Voilà. Vous avez sans doute une formation. Qu'est-ce que j'ai appris? Oui. Ici, on n'est pas en train de dire si j'ai pas de diplôme, si j'ai pas ceci, mais pour travailler, il faudrait avoir appris quelque chose. Tout à fait. Et il y a plusieurs manières d'apprendre. Voilà. J'apprends à l'école. Oui. J'apprends grâce à papa ou maman que j'ai vu faire. Effectivement. J'apprends dans un centre de formation professionnelle. À la fin, j'ai une attestation. Tout à fait. Mais pour dire que je vais exercer un métier, oui, il faudrait l'avoir appris. Tout à fait. Alors, si dans le cadre du bilan, je n'ai pas appris un métier, oui, donc qui suis-je, je saurai. Si à la fin, je veux m'orienter vers un métier que je n'ai pas appris, oui, vous comprenez qu'il se pose un problème de formation. Donc, le bilan va me révéler que avant de sortir par cette porte, voilà, j'ai besoin de formation. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement. Est-ce que j'ai des expériences? Si j'ai des expériences, dans quel secteur d'activité? Quelles sont les tâches que j'ai accomplies? Oui. Quels sont les postes que j'ai occupés? Là, c'est vraiment pour dresser votre profil professionnel. D'accord. Et voir, c'est-à-dire l'expérience n'étant pas seulement le nombre d'années que vous avez passé à un poste. Savoir en quoi vous avez été enrichi au sortir de cette expérience-là. Voilà. En fait, c'est à partir de là qu'on se dit un seul individu peut avoir plusieurs casquettes. Du fait qu'il a peut-être suivi plusieurs formations suivant les différents modèles de formation que je vous ai cités plus haut. Tout à fait. Suivant les expériences qu'on a eues. Oui. Rentrons toujours dans les exemples. Je vous ai dit que c'est la meilleure façon de d'éclairer nos chercheurs d'emploi. Très bien. Donc, moi à l'enfance, oui, j'étais avec mes parents que j'aidais oui, à faire de l'agriculture. Voilà. Je ne suis pas allée à l'école nationale d'agriculture ou ça et là, mais j'avais peut-être ma pépinière, voilà, ma petite parcelle. Oui. Tous les matins, il fallait m'assurer que j'ai arrosé, Voilà. il fallait sarcler, Oui. il fallait mettre les engrais, il fallait donc... S'il faut répondre à la question, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux vous dire, dans mon parcours, il m'est déjà arrivé de faire de l'agriculture. Donc, après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est cet exemple-là, mais ça nous permet d'aller ailleurs. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Parce que malheureusement, toutes les expériences ne sont pas valorisantes. Valorisantes et valorisées. Et là, je vais vous dire encore, en fonction de qui je suis. Moi qui peux me vanter aujourd'hui d'avoir fait de l'agriculture, je ne suis pas sûre que tous ceux qui le faisaient avec moi en sont fiers au point de le ressortir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Et à la fin, qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Donc, pour faire le bilan, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je veux faire?